Le Real Madrid s'impose 1-0 sur la pelouse d'Alaves. Le Real Madrid, comme d'habitude, ils ont pondu un match frustrant. Frustrant pourquoi? Parce que ce match, j'essayais de voir un truc sur lequel on peut se raccrocher sur le match retour, pour le match retour, pardon, face à Arsenal, en sachant qu'à la lance, c'est pris un 3-0 et on doit faire une remontada. Le match du Real Madrid est frustrant. Frustrant pourquoi? Parce que ce Real Madrid qui essaye de se raccrocher autant qu'ils peuvent pour la Liga, ce Real Madrid qui essaye de survivre, qui sont dans l'urgence, ils essayent de survivre en Champions League, ils affrontent une modeste équipe d'Alaves, mais le Real Madrid se fait dominer déjà. Carlo Ancelotti déjà dans sa formation, il a lancé, il a mis Fran Garcia sur le côté gauche, charnière, Asensio, Rudiger et Lucas Vazquez à droite, milieu de terrain comme d'habitude, Tchouaméni, Valverde, je dis comme d'habitude, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, et la nouveauté, il a mis Güler. Il a mis une attaque Güler, Rodrigo, Mbappé. La première mi-temps de Mbappé, déjà, oui, il n'a joué que la première mi-temps. Qu'est-ce que je dis? Le match de Mbappé est un match catastrophique, ponctué par un carton rouge. Un carton rouge, monsieur Kylian Mbappé, je ne sais pas si c'est la frustration, je ne sais pas si c'est l'énergie, je ne sais pas si c'est l'excitation, mais la faute de Kylian Mbappé, c'est pas professionnel à ce niveau. La faute de Kylian Mbappé, il a mérité un carton rouge, mais un rouge extrêmement foncé. Il a voulu finir avec la carrière de ce joueur. Je ne sais pas si c'est la frustration, je ne sais pas si c'est le stress de la Champions League, je ne sais pas ce qui se passe, mais Kylian Mbappé, son match et son carton rouge, une performance extrêmement dégueulasse. Maintenant, Kylian Mbappé, il te prend le carton rouge à la, je sais même pas, 30e minute ou 35e, bref, il te prend le carton rouge à la première mi-temps, il sort, il laisse un Real Madrid à 10. Les points positifs que je peux sortir dans ce match, sérieusement, c'est Camavinga. Camavinga, pourquoi? Parce que Camavinga, peu importe à quel point, à quel poste il a juste le terrain, il a commencé quoi? Il a commencé milieu de terrain, il a fini latéral gauche. Peu importe à quel poste il a joué, son match était excellent, ponctué par un très beau but, une très belle action collective. Maintenant, en dehors de Camavinga, Tchouaméni qui s'est un peu réveillé à la deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, ce match, sérieusement, je regardais attentivement, je cherchais un truc, un espoir sur lequel se raccrocher pour le match retour face à Arsenal et je n'ai rien vu. J'ai vu les mêmes problèmes du Real Madrid. Le Real Madrid qui joue contre une équipe d'Alaves qui sont 17e, on le dit ici chaque jour, mais le Real Madrid qui se fait dominer à tous les secteurs de jeu. Ils se font dominer en attaque, ils se font dominer au milieu de terrain, ils se font dominer en défense. Le Real Madrid a passé presque toute la première période dans leur camp. Pourquoi? Parce que les joueurs d'Alaves étaient extrêmement dominants. Et c'est une insulte de voir une équipe d'Alaves, je le répète encore une fois, 17e en Liga, dominer autant le Real Madrid. Une équipe d'Alaves, une équipe du Real Madrid où il suffit que Alaves déclenche un peu le pressing. Les joueurs du Real Madrid paniquent. Que ce soit Tchouaméni, que ce soit Asensio, que ce soit Rudiger, que ce soit Fran Garcia, ils paniquent. Aujourd'hui, la tactique d'Alaves c'était simple. On joue tout du côté de Fran Garcia. On joue tout du côté de Fran Garcia. Alaves, leur plan a presque failli réussir. Heureusement que devant, ils ne se sont pas gérés. Heureusement que devant, ils ont des attaquants qui, ok, comme je l'ai dit, ils ont des attaquants d'un niveau de 17e de Liga. Heureusement encore heureux pour le Real Madrid. Mais sinon, ils se sont procurés des occasions. Et tu te dis, c'est ce Real Madrid encore une fois. C'est cette charnière défensive encore une fois. C'est ce Real avec ces mêmes problèmes que depuis le début de la saison, on ne fait que soulever. C'est ce Real qui va essayer d'aller marquer 3 buts, qui va essayer de marquer 3 buts et de ne pas encaisser au match retour avec cette défense, ou même face au 17e de Ligue, ils ont failli encaisser 1-2 buts. C'est pas possible, c'est pas sérieux, on ne se gère pas, que ce soit Rudiger, que ce soit Asensio, que ce soit les latéraux, franchement, au niveau des latéraux, c'est honteux. Du côté de Lucas Vazquez, autant du côté de Lucas Vazquez que du côté de Fran Garcia, avoir des latéraux de cette qualité au Real Madrid, c'est honteux. C'est honteux. Ce Real, franchement, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. En fait, je dis c'est inquiétant parce que je cherche un truc sur lequel me raccrocher. Je me dis, ok, le Real Madrid, son historique en Champions League. Parce que franchement, pour moi, ce match, c'était la préparation du match à Arsenal, match retour de la Champions League. Je me dis, ok, le Real en Champions League, historiquement, sur leur palmarès, leur expérience, il ne faut pas enterrer le Real, c'est vrai. Mais lorsque on retourne à la réalité, lorsqu'on voit la réalité de cette saison, le Real Madrid est fébrile, le Real Madrid est faible, autant défensivement qu'offensivement. Offensivement, aujourd'hui,
Les joueurs du Real Madrid étaient très neutres. Comme je l'ai dit, Mbappé, avant son expulsion, il était neutre. Il te tente des trucs, des gestes bizarres. Il te perd la balle. Il te fait des transversales. Mbappé, son match était dégueulasse jusqu'à son carton rouge. Match dégueulasse ponctué par le carton rouge, comme je l'ai dit plus tôt. Maintenant, Rodrigo, à un moment donné, ce Real Madrid, on a toujours ce même problème. La défense est nulle. Le milieu, ils sont nuls. Il n'y a pas de liaison entre l'attaque et la défense. Ce qui fait que Rodrigo, lorsqu'il a le ballon, il se retrouve entre 2, 3, 4 joueurs. Il doit faire le plus souvent des actions individuelles. Il doit faire des exploits pour essayer de sortir quelque chose. Comme on dit sortir le pétrole de quoi? De la boue, de je sais pas quoi. C'était un match extrêmement compliqué pour Rodrigo. Pas parce qu'il a fait un mauvais match, non, mais parce que le Real Madrid collectivement ne propose rien d'intéressant. De l'autre côté, Arda Güler, la première mi-temps d'Arda Güler était limite transparent. Je suis désolé. Ça, la deuxième mi-temps, lorsque le Real était à 10, qu'il s'est un peu plus montré. Il s'est un peu plus montré sur quoi? Sur les petites sorties de balles de temps en temps. Mais sinon, globalement, le Real Madrid, il a fallu quoi? Il a fallu l'entrée de Bellingham, Vinicius. 10 minutes à peine après, ou 10 ou 5 minutes après l'entrée de Vinicius, qu'est-ce qui se passe? C'est une action tout autant litigieuse, carton rouge du côté d'Alaves. Je te dis, ok, maintenant on a remis la balle au centre, les deux équipes sont à 10, le Real peut maintenant essayer de prendre l'ascendance. Mais alors, ce Real Madrid toujours, c'est déséquilibré, comme je l'ai dit, c'est vrai. Il y a des exploits. Individuellement, ils font partie des meilleurs joueurs au monde. Ça, c'est un truc, c'est un fait. Mais maintenant, collectivement, c'est ça le problème. Collectivement, on est inférieur à 90% des équipes qu'on a affrontées cette saison. On est inférieur collectivement. On vit sur nos individualités. Et c'est insultant, c'est frustrant pour ce Real Madrid. Tu vois, tu as Vinicius, naturellement. Même lorsque le Real Madrid est dominé, Vinicius, sur un éclair de génie, il peut te sortir quelque chose, il peut te provoquer quelque chose. Son carton rouge, le carton rouge provoqué par Vinicius en est la preuve. Maintenant, Bellingham, tu fais entrer Bellingham individuellement très fort, mais maintenant dans la prise de décision, je ne sais pas si c'est le fait je sais pas, il s'est mis dans la tête qu'il est le nouveau buteur du Real, il doit marquer à tout prix, ou il s'est mis dans la tête que, ok, je joue, comment dire, je privilégie ma personne. Il y a eu une action, ils étaient limite à 3 contre 1, je crois. Il y avait Vinicius de l'autre côté, il y avait Tchouaméni à l'axe, et il y avait Vinicius au deuxième poteau, il y avait Tchouaméni à l'axe, et il y avait Bellingham au premier poteau. Qu'est-ce que Bellingham fait? Et ils sont en sachant qu'ils sont à 3 contre 1 en plus du gardien. Qu'est-ce que Bellingham fait? Au lieu de passer simplement à Tchouaméni ou à Vinicius, il décide de frapper et les rate. Lorsque tu décides de frapper, assure-toi au moins de marquer et il rate. Ce qui fait que ce qui aurait pu être 2-0, ça finit 1-0, ça reste 1-0. Maintenant, l'un des derniers points positifs vraiment de ce match, c'est quoi? C'est le retour comment il s'appelle? De Ceballos. C'est le retour de Ceballos. Ceballos, franchement, son retour, ça fait plaisir. Ceballos, c'est un joueur qui apporte ce truc-là qui nous manque au milieu de terrain. C'est vrai, on a Valverde, on a Tchouaméni, on a Camavinga, tous, c'est quasiment le même profil. Ce sont des joueurs box-to-box. Ils prennent le ballon, ils courent. On veut des techniciens. Et Ceballos, c'est ce technicien-là qui nous manque au milieu de terrain. C'est ce technicien-là qui fait son retour. Et lors de ces deux, il est entré à la 92e, 93e minute, un truc comme ça. Mais à peine 4 minutes qu'il a joué là, tu as vu ce qu'il manque au Real Madrid au milieu de terrain. Et c'est limite insultant de dire d'être réduit à Ceballos aujourd'hui au Real Madrid. Ceballos, c'est un joueur où, lorsque le Real Madrid est en forme avec les individualités niveau Real Madrid, Ceballos, c'est un remplaçant. Aujourd'hui, c'est un titulaire au point où lorsqu'il n'est pas là, on pleure son absence. Le titulaire au point où, lorsque il est là, on crie, oh, le sauveur est venu, mais on est le Real Madrid. Ceballos, c'est un remplaçant de base. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le Real Madrid est faible, à quel point il y a des carences exceptionnelles dans cette équipe. Ce qui fait en sorte que Ceballos est considéré aujourd'hui comme un héros. Pourtant, c'est un remplaçant de base. Non, c'est trop. Franchement, le match retour de Champions League, c'est inquiétant. On va dire, ok, l'exploit, comme je l'ai dit, c'est le Real Madrid. Il y a l'historique, il y a l'expérience, il y a la légende, il y a tout ce que vous voulez, il y a l'institution. Mais si on est éliminé,
et de manière sale. Au vu de notre défense, si on est éliminé de manière sale, ça ne va pas m'étonner. Mais comme je l'ai dit, j'ai un infime espoir. J'espère qu'il y a une infime chance de se qualifier. Et franchement, il faudrait que limite on sorte notre meilleur match de la saison pour pouvoir l'emporter. Si on l'emporte, parce que non, l'emporter c'est une chose, si on se qualifie. L'emporter c'est une chose, 1-0 on peut l'emporter, mais la qualification n'est pas au bout, pardon. Si on se qualifie pour cette équipe d'Arsenal, avec le niveau actuel du Real Madrid, ça sera un exploit exceptionnel. Bref, le Real Madrid qui l'emporte, le Real Madrid qui reste un petit peu racolé à Barcelone, le Real Madrid qui est encore à portée de fusil de Barcelone, ou Barcelone a encore à portée de fusil du Real Madrid avec cette victoire, si je peux dire ça comme ça. On attend mercredi, on croise les doigts que tout se passe bien, on croise les doigts que chaque joueur du Real individuellement sorte la meilleure performance de sa vie. Parce que avec ce que j'ai vu là, à ce niveau, ça risque d'être vraiment compliqué.